ils dorment sur leur histoire. Sur leur histoire. Ouais. Ils parlent du continent. Mais le continent aujourd'hui, il faut qu'ils savent que le continent est devenu l'hôtel continental. El Hadj Diouf, une ancienne gloire sénégalaise qui aujourd'hui est considéré comme un consultant en matière de football et le plus souvent invité sur les plateaux télévisés à donner son avis, soit avant les matchs ou bien après les matchs. Et lors d'une interview qui a été accordée à Canal+, El Hadj Diouf a tenu des propos qui, pour moi, ces propos ne sont pas si graves que ça. C'est une manière à lui de pousser les équipes africaines, surtout les grandes équipes africaines qui ont soit 2 ou 3 étoiles, à relativiser les choses, à dire que si on veut réellement rester meilleur, on doit aussi fournir plus d'efforts. Mais dans ses déclarations, il est parti loin en disant que c'est triste pour les supporters camerounais qui pensent toujours que le Cameroun est le continent, mais plutôt le Cameroun est devenu l'hôtel continental. Pour moi, ces propos ne sont pas si graves que ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si c'était une autre nationalité qui avait parlé comme ça du Cameroun, on allait voir aussi les réseaux sociaux s'enflammer de tout genre. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a des choses qui me dérangent dans l'équipe du Cameroun, avec l'équipe du Cameroun, pardon, c'est d'avoir un gardien de haut niveau aujourd'hui. Il y a la Coupe d'Afrique et on sait la Coupe d'Afrique, comment elle est importante pour les Camerounais et pour les Africains. Et de voir son gardien qui vient à 2 jours avant un match. Aujourd'hui, ça c'est inacceptable au Sénégal. C'est inacceptable. Aujourd'hui, ils montrent qu'ils vont à la Coupe d'Afrique, mais il n'y a rien devant. Vous m'avez dit tout à l'heure que le Cap-Vert était devant la Côte d'Ivoire et les autres. Mais le Cap-Vert a progressé. Aujourd'hui, le Cameroun a régressé. Aujourd'hui, j'ai mal pour les supporters camerounais, j'ai mal pour les Camerounais parce que le Cameroun devait être à une place. Ils dorment sur leur histoire. Sur leur histoire. Ouais. Ils parlent du continent. Mais le continent aujourd'hui, il faut qu'ils savent que le continent est devenu l'hôtel continental. Okay. Le continent est devenu l'hôtel continental. Aujourd'hui, quand on parle de football, aujourd'hui, on parle des équipes sérieuses. Le Maroc, ils ont travaillé, ils sont là où ils sont. L'Algérie, même la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, il faut que, moi je dirais que je parle avec beaucoup de personnes qui sont à la fédération et qui sont aussi dans l'équipe. Ils ont un problème de gestion. Aujourd'hui, le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas sur le terrain, c'est un problème de gestion. D'une façon ou d'une autre, on doit lui donner raison parce que ce qu'il est en train de dire ici est réellement vrai. Nous sommes en train de voir la preuve pendant cette CAN. Les équipes qu'on avait appelées que des petites équipes sont en train de tenir tête à des grandes équipes ici. Une façon de dire que le football a changé et qu'on ne peut plus se fier sur les anciennes gloires. Et comme je le disais, si c'était une autre nationalité, par exemple un Guinéen ou bien un Ivoirien qui avait tenu des propos comme ça envers l'équipe camerounaise, quelle allait être la réaction sur les réseaux sociaux, surtout de ces blogueurs ou bien de ces TikTokers? Imaginez-vous que c'était un Ivoirien qui avait dit ça. Imaginez-vous que c'était un Ivoirien qui avait dit ça. Une ancienne gloire ivoirienne, un blogueur ivoirien, un Ivoirien lambda qui avait dit ça. La bande de folles furieuses, TikTokers et TikTokeuses que vous avez là sur Internet serait sorti pour venir défendre le continent. Pourquoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous dites que vous avez de l'amour et vous devez respecter même le propre amour que vous avez pour un pays, vous aimez tellement la Côte d'Ivoire que même quand un autre pays parle de vous, ça ne vous touche pas. Le seul pays que lorsqu'ils ouvrent la bouche sur le Cameroun, les Camerounais se sentent touchés. C'est les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Donc respectez au moins cet amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Donc respectez au moins cet amour que vous avez pour ce pays et respectez ce pays-là. Mais maintenant, je suis en train de mettre face à vous le miroir de votre hypocrisie à la camerounaise. C'est-à-dire, vous voilà tous les défenseurs du Cameroun, les grands défenseurs du patriotisme camerounais. Le football est fait pour nous rapprocher les uns des autres. Raison pour laquelle le plus souvent on organise des compétitions internationales, histoire pour nous de se comparer entre nous, pour connaître en fin de compte quel est le pays ou bien quelle est l'équipe qui s'est mieux préparée à cette compétition. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il doit y avoir des concurrences entre nous, mais ces concurrences doivent aussi être prises dans le bon sens, bien sûr. On peut faire des critiques, mais des critiques qui sont réellement
constructive. Et ce que El Hadj Diouf est en train de dire ici n'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est aussi dire que voilà, ces guéguerres ou bien ces petites taquineries qui sont entre nous sur les réseaux sociaux et surtout concernant nos dirigeants ou bien nos nations respectives doivent être arrêtées et de concentrer surtout sur l'essentiel et de supporter nos équipes pour que cette CAN soit une meilleure réussite et que les bonnes cohabitations puissent régner entre nous. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.